Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition de l'heure de solution. Dans ce programme, on parle des thèmes autour des questions, autour des interrogations vécues au quotidien. Bien évidemment, cette émission, l'heure de solution, vous la retrouverez 2 fois la semaine. Lundi et mercredi à partir de 20h30, les rediffusions se font le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30 et le dimanche 9h, 21h. On reçoit encore une fois de plus avec beaucoup de plaisir sur ce plateau de Solution TV, l'homme de Dieu, l'apôtre Samet Tête. Bonsoir, apôtre Samet. Bonsoir Franck Eddy, madame, bonsoir monsieur, bonsoir. Merci également à vous pour votre fidélité à ces médias Solutions. Compte tenu de l'actualité, on ne pourra pas revoir, on ne pourra pas suivre les interventions des uns et des autres, mais au travers des différentes questions, on va développer les thèmes de réflexion, bien évidemment pour la connaissance et l'édification de tous. Vous avez donc la possibilité, bien sûr, de participer. Vous avez la possibilité de participer en utilisant les numéros 672 05 01 01. C'est un numéro WhatsApp. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer des messages WhatsApp ou alors vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Une adresse email également est disponible, solution@compassionglobal.org. Et si vous voulez nous suivre à partir de votre tablette, à partir de votre smartphone, c'est toujours possible. Il vous suffit simplement d'entrer le lien solutiontvonnet.myl2mr.com. On l'a dit, le thème du jour, y a-t-il des métiers qui exposent au suicide? On parle bien des métiers suicidaires. Voilà donc le thème de réflexion du jour. On l'a dit, vous pouvez donc apporter votre contribution. Les numéros, on vous les a donnés, le 672 05 01 01, numéro WhatsApp, ou alors le 696 04 98 12. On va donc commencer une fois de plus ce soir avec la première préoccupation et cette fois-ci on va se tourner vers l'homme de Dieu avec cette première question. Homme de Dieu, on parle bien des métiers qui exposent au suicide. Homme de Dieu, qu'est-ce qui fait qu'un métier expose au suicide qu'un autre? Alors, depuis que nous avons commencé cette thématique, j'ai dit que ce n'était pas courant chez nous. Tout à fait. C'était pas courant chez nous. J'ai plutôt insisté sur les actes suicidaires. Même si cela est la réalité chez nous, qu'on ne se suicide pas beaucoup ou alors très rarement pour des raisons professionnelles, mais de façon générale, parce que nous nous adressons pas seulement aux Camerounais ni aux Africains. Cette émission, n'est-ce pas, s'adresse au monde entier. Tout à fait. Alors, dans certaines parties du monde, il y a effectivement des métiers, on a des professions, on a noté des cas de suicide, parfois de façon saisonnière. Je veux penser, par exemple, aux sapeurs-pompiers, dans certains pays où il y a des grands incendies. Et c'est à cause des pressions. Parce qu'il faut dire que ce sont ces pressions-là qui poussent les gens, des pressions au plan professionnel qui poussent les gens au suicide parce que ils sont comme dépassés. C'est comme une sorte d'échec qu'ils prennent sur eux et passent au pire. Ils décident de se supprimer, de supprimer leur vie. Et c'est cela. Je parle des sapeurs-pompiers, par exemple. Certains agents de police dans certains pays. Oui, dans certains pays. Certains, comment j'ai dit, gardiens de prison. Oui, dans certains pays. Même le corps médical aussi, dans certains pays. Vous savez, quand les gens sont sous pression, ils peuvent se retrouver déprimés. Il y en a qui peuvent même sombrer dans la dépression. C'est très difficile de sortir ces gens de cette situation-là, n'est-ce pas? Parce que ça arrive quand c'est déjà à un niveau, comme j'allais dire, une position de non-retour. Parce que j'ai dit, découragé, parce que voilà un mot. Le découragement. Les gens sont découragés, disent pourquoi ça ne vaut plus la peine. Pourquoi est-ce que je dois continuer d'exercer ce métier? Si c'est pour ça, si c'est pour vivre de telles choses, de telles pressions, de telles frustrations, voilà un autre mot. Alors, ils peuvent décider, n'est-ce pas, notamment dans ces régions-là, dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud,
Souvenez-vous le dernier incendie qui a eu lieu en Australie. C'était un incendie géant, n'est-ce pas? Nous, en Afrique, de ce côté-ci, proche de l'équateur, n'avons pas ce genre d'incendie. C'est rare, encore que si ça arrivait, nous n'aurions pas les moyens pour y faire face, parce que ces gens-là utilisent les Canadair, les appareils de certains types d'avions pour essayer des moyens modernes, ce sont des moyens colossaux, n'est-ce pas, pour affronter ce type d'incendie. Et il se trouve donc à cette période-là, où il y a ces pics, les sapeurs-pompiers, il y en a qui se suicident. Donc j'ai parlé des agents de police, j'ai parlé des sapeurs-pompiers, j'ai parlé des gardiens de prison, et parfois même le corps médical. Et l'actualité est là. Il y a des pays où vraiment le corps médical est dépassé. Parce que même si on ne procède pas à une interruption immédiate de sa vie, on peut poser des actes suicidaires. On peut s'engager dans une voie. Vous savez, nous avons parlé ici, par exemple, des gens qui s'engagent dans l'alcool, qui s'adonnent à l'alcool, deviennent des ivrognes. Ça, ce sont des actes suicidaires parce que à un certain niveau, on ne s'en sort plus. Il y en a qui s'adonnent à la drogue, hein, prennent la cocaïne, prennent un certain nombre de stupéfiants, et c'est comme une position, ils ont jeté l'éponge, ils préfèrent sombrer. Donc, c'est pas qu'on met fin à sa vie tout de suite, mais on s'engage dans une voie, effectivement, qui va s'achever par la mort. Donc, ce sont des pressions. Ce sont des pressions, ce sont des frustrations, des échecs qui peuvent pousser les gens, n'est-ce pas, dans ce cadre dit professionnel, n'est-ce pas. On a vu des gens qui n'ont pas pu avancer comme il se devait, et ils n'ont pas été reconnus pour ce qu'ils ont fait comme travail, donc ils sont découragés. Ils se sont abandonnés, donc les plus courageux ont supprimé leur vie. Mais c'est rare chez nous. C'est rare chez nous. Gloire à Dieu. Tout à fait. Merci, homme de Dieu, pour ces premiers éléments de réponse concernant cette première préoccupation. On va continuer, homme de Dieu. Homme de Dieu, est-ce que le défaut de vocation peut justifier le suicide? Défaut de vocation. Le défaut de vocation. Enfin, j'entends par là des gens qui sont engagés dans des filières pour lesquelles ils n'étaient pas préparés. Voilà, voilà. Très bien, c'est bien clair là maintenant. Oui, j'ai donné une série d'enseignements sur l'appel. Je suis convaincu, hein, quelle que soit la filière, quel que soit le domaine, encore que j'insiste sur la notion de couloir. Chacun son couloir. Et il faut reconnaître aussi que pour des raisons économiques aujourd'hui, on peut se retrouver dans une filière, dans une profession qui paie bien, mais on n'est pas préparé à affronter les défis attachés aux réalités de cette profession. Vous savez, il est facile, surtout chez nous les Africains, nous regardons seulement le côté apparent des choses. Quelqu'un a une belle voiture, quelqu'un a une belle maison, mais on ne sait pas par quoi il passe, le prix qu'il paye, n'est-ce pas, pour avoir toutes ces choses. Et on se dit, on va faire comme lui. Et quand on se retrouve dans cette réalité-là, on se rend compte qu'on n'était pas préparé à affronter, n'est-ce pas, les défis attachés, n'est-ce pas, à ce métier, à cette profession-là. Et ça devient difficile. Ça devient difficile. Surtout quand on ne le réalise pas suffisamment à temps. On atteint un certain âge et s'en sortir n'est pas facile. Pas du tout facile. Et peut-être on n'a même pas d'alternative, ça dépend chez nous. Vous savez, j'ai des camarades qui sont arrivés jusqu'en 2A qui n'ont jamais eu un simple stage. Et quand vous regardez l'âge que j'ai, vous pouvez imaginer que c'est maintenant qu'ils vont s'insérer au plan professionnel. Donc, c'est très difficile. Il y en a qui rêvaient de devenir des professeurs d'université, sont arrivés en 2A, n'ont pas pu soutenir à l'époque, on parlait de 3e cycle. Il y en a qui ont été comme des chargés des TD, mais ils n'ont jamais pu. Et finalement se sont retrouvés enseignants vacataires dans des collèges privés. Donc, et ce n'était pas ça c'était pas, peut-être pas leur appel, mais c'est pas ce qu'ils souhaitaient. Et peut-être même qu'ils étaient appelés à devenir effectivement d'éminents professeurs d'université, mais
les réalités. Parce que nous sommes dans un environnement. Nous sommes dans un environnement. Et ne croyez pas que parce que vous êtes intelligent, vous allez forcément, n'est-ce pas, atteindre le sommet. Il y a des réalités que ni vous ni moi nous ne maîtrisons. Ah oui. Donc, parler de vocation, je dis oui, parce que je crois que c'est Dieu qui nous donne des talents, c'est Dieu qui nous donne des dons, celui qui nous donne des capacités. Alors quand Dieu nous les donne, c'est pour exercer dans un domaine précis. Et si maintenant, pour une raison X ou une raison Y, on se retrouve dans un autre domaine, pour lequel on n'a pas eu les capacités, on va beau forcer, mais à vrai dire, on ne sera pas à l'aise. Et je ne pense même pas qu'on pourra s'épanouir. Parce que je pense qu'on doit s'épanouir dans son travail, dans ce qu'on fait, pour donner le meilleur. Bien sûr. Écoutez, après une journée comme celle-ci, je suis là parce que j'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais. Donc, c'est pourquoi vous trouvez des gens à certaines positions n'arrivent pas à servir. Ils n'arrivent pas à servir. Ils se servent. À vrai dire, ils n'ont pas du plaisir à servir. Vous savez, la Bible dit qu'il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ça, on ne peut pas payer. Vous avez la joie, vous êtes satisfait d'avoir rendu service. Et c'est pourquoi alors vous verrez que dans certaines régions du monde, dans certains pays, les gens, parce qu'ils n'arrivent donc pas à servir comme ils auraient voulu respecter leur serment, à défaut de se donner la mort, donc se suicider, ils s'engagent dans une voie suicidaire. Ça peut être l'ivrognerie, ça peut être le dopage. Vous voyez? Parce que ils ne sont pas satisfaits. Peut-être qu'ils ont même des compétences. Mais il y a comme des barrières. Le milieu est hostile. Mais je voudrais que nous prenions un passage biblique, ou quelques versets, n'est-ce pas, dans l'évangile de Luc, en son chapitre 14, versets 28 à 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. C'est pareil à l'école, à l'université. Vous savez, surtout à notre époque, nous n'étions pas comme ceux d'aujourd'hui qui ont des conseillers d'orientation pratiquement dans chaque lycée. Il y avait le bureau du conseiller d'orientation était à la délégation à l'époque de l'éducation nationale. Et si vous aviez, la grâce qu'un jour il passe, le conseiller d'orientation passe un jour par votre lycée, alors il va vous entretenir. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Donc les gens avançaient sans savoir où ils allaient. Surtout quand vous aviez un bac comme le bac A4. Bon, on dit, après, c'est quoi faire, quoi, lettres, aller en droit. Ceux qui étaient un peu bons en mathématiques, peut-être aller en sciences économiques. Mais vous ne pouvez pas essayer d'aller en physique-chimie, parce que même ceux qui avaient le bac D ne s'en sortaient pas. Donc, il y avait déjà, c'était déjà étroit. C'était étroit. Et j'ai des camarades qui ont eu le bac F, qui n'ont pas pu continuer. Parce que quand on avait le bac F, on ne pouvait pas aller à l'université. Il y en avait qui pouvaient devenir enseignants, je crois, en passant par l'INSET. Mais c'est pas tout le monde qui est appelé à devenir enseignant. Il n'y a même pas de BTS. Ah oui, je connais des gens qui ont eu le bac G qui n'ont pas pu aller à l'université parce que ce qui, à l'époque, était comme le seul moyen. Là, et il fallait, je crois, un concours ou un test pour faire un BTS. Ceux qui faisaient dans le secrétariat étaient au lycée technique de Yaoundé. Ceux qui faisaient dans la comptabilité, le commerce, étaient au lycée technique ici à Douala. Donc, vous voyez que l'environnement peut affecter négativement quelqu'un en ce qui concerne la vocation. Or, je connais des femmes avocates aujourd'hui qui ont eu un bac G1. Parce que quand nous sommes arrivés, à notre temps, les bacs G pouvaient aller à l'université. Et elles ont fait de brillantes études de droit, alors qu'à l'époque, elles n'étaient confinées
comme métier de secrétaire. À la limite, on doit dire secrétaire de direction. Il y avait aussi secrétariat bilingue. Donc, vous voyez que ça dépend des saisons, ça dépend de l'environnement. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Et quand on se retrouve dans un domaine, dans un couloir pour lequel on n'a pas été préparé, on sera frustré. On va souffrir. Mais ce passage est très important quand il faut s'asseoir et réfléchir pour décider. Et là, il faut que l'environnement soit propice pour aider, permettre aux gens de faire un choix en fonction de ses capacités. Ça veut dire que on doit connaître ses capacités. Vous savez, c'est dans Matthieu, nous allons garder la main sur Luc, nous allons trouver un passage de Matthieu chapitre 25, versets 14 et 15. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. À chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. En terminant, nous avons du respect pour, un respect particulier pour nos camarades qui étaient en série C. Vous savez, c'est eux, ils avaient le boulevard devant eux. Voilà, Polytechnique, École des travaux publics. Et il y en avait, qui étaient en série E. On trouvait, cette série n'était qu'au lycée technique. Bac E. Donc, pour dire que, on parlait de bac, mais, à notre époque, ce qu'on appelait bac littéraire, ça n'avait pas le même poids que le bac scientifique. Donc, ceux qui s'engageaient en C avaient des capacités que ceux de A4 n'avaient pas. Et même quand vous alliez dans une filière comme ceux qui faisaient l'AG, ceux qui commençaient par la première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, pour avoir un CAP, je ne sais pas d'où ça venait, mais on disait que il n'arrivait pas, il pouvait pas bien écrire, il ne pouvait pas bien faire un rapport. Et j'ai été impressionné, et ça c'était à l'antenne de Radio Solution. J'ai écouté un enseignant, c'était une émission qui parlait, je crois, de préparer les examens, quelque chose comme ça, mais qui était passé justement par un CAP. Mais son français était limpide. J'étais impressionné parce qu'on disait toujours, vous savez, on orientait à l'époque des enfants âgés dans les séries techniques. On dit allez là-bas, vous avez déjà un certain âge, et les filles, surtout, il y avait des séries qu'on appelait bonne sauce. ES, F, c'est ça, économie sociale et familiale, on les appelait bonne sauce. Tout ça, vous voyez que c'est le sous-développement. C'est le sous-développement. Parce qu'on a besoin de toutes ces séries-là. Le développement d'une nation passe par toutes ces capacités-là. Dieu a donné ses dons, ses talents aux gens. Mais malheureusement, quand on est mal organisé, quand on n'a pas anticipé, il y a des ressources comme ça qu'on va perdre. Vous voyez? Donc, oh Jésus. Cette notion non de vocation, à vrai dire, nous sommes tous importants dans la société. Et je ne sais pas pourquoi nous respections particulièrement nos camarades de série C, parce que quand vous regardez après, il y a des journalistes au Cameroun qui ont fait la série C. Alors on croyait que ce sont ceux qui font A4 qui sont appelés naturellement à devenir des journalistes. Donc je pense que, comme dit la Bible, chacun selon, n'est-ce pas, ses capacités. Donc on doit pouvoir s'orienter en fonction de ses capacités. Je me souviens quand il fallait aller en deuxième année, je savais pas, à l'époque il fallait choisir entre le droit privé et le droit public. J'étais là comme ça. Parce qu'à vrai dire, vous savez, c'est pourquoi les pays de le pays, quand on est dans certaines zones du monde, on est limité. On est limité. Or,
Dieu donne cette capacité pour que la société tout entière en profite. C'est pourquoi je suis pour donner à chacun, offrir à chacun son opportunité. Et que les meilleurs, n'est-ce pas? Et les meilleurs, ça ne veut pas forcément dire parce qu'on a de bonnes notes à l'école. Vous savez, la réalité académique est différente de la réalité professionnelle. Bien sûr. Il y a des gens qui ont fait des brillantes études, mais qui n'ont pas été brillants au plan professionnel. Parce qu'il s'agit de l'homme tout entier qu'il faut former. Quelqu'un peut être brillant, mais ne peut pas animer un groupe. Il n'a pas un bon caractère. Et c'est un problème. C'est un problème. Nous sommes appelés à vivre en société. Vous êtes brillant, mais vous ne pouvez pas animer un groupe de travail, vous ne pouvez pas conduire une équipe. C'est un problème. Donc vous voyez que il s'agit là de la formation. Et il y en a même qui peuvent aller jusqu'au suicide parce qu'ils estiment qu'ils sont incompris. Or, le problème, c'est eux, c'est leur caractère. Ou alors, comme l'autre jour, je voulais parler des parents, l'environnement familial, l'éducation qu'on a reçue, qu'ils ont reçue, ne les a pas préparés à affronter les réalités de la société. Donc, à vrai dire, oui, pour la vocation, mais il faudrait encore qu'on ait un milieu qui permet, n'est-ce pas, à ce que ces vocations-là s'expriment. Oui. Par exemple, les gens qui sont appelés à faire la recherche, convenez avec moi qu'en Afrique, la recherche n'a pas trop Allez voir les budgets réservés, n'est-ce pas, au secteur de la recherche. Et la recherche, l'université devrait vraiment, c'est un domaine dans lequel on devait beaucoup investir. Donc, quand vous voyez une vision de développement pour un pays, vous pouvez savoir si dans 25 ans, 50 ans, effectivement, ce pays aura la percée. Parce que la recherche joue un rôle très important. Donc, il y a des gens qui sont appelés à devenir des chercheurs. Mais ce jour, par exemple, dans l'enseignement. Je ne dis pas qu'on ne peut pas combiner les deux. Mais à cause des réalités, ils sont obligés, n'est-ce pas, de se retrouver là où ils peuvent gagner leur pain. Ils doivent vivre. Les parents ont dépensé beaucoup d'argent pour les envoyer à l'école. Et vous savez, si l'Africain devait se suicider, on aurait un taux de suicide très élevé. Aujourd'hui, considérant cette réalité sociale. J'ai parlé tout à l'heure des camarades qui sont arrivés jusqu'en DEA, qui n'ont jamais eu un stage. Ils sont rejoints dans les collèges privés laïcs. Vous savez, on vous paye à l'heure. Et déjà, à la fin du mois d'avril, ça devient hypothétique. C'est presque la fin d'année, mais c'est déjà la fin d'année. Vous devez tenir jusqu'au mois d'octobre. C'est compliqué. Très compliqué. Mais gloire à Dieu, nous en Afrique, nous sommes forts. Nous tenons. Et nous prions pour que vraiment nous continuions de résister et que par la foi, vraiment, les choses s'améliorent sur notre continent. Donc, cette affaire de vocation, j'ai dit oui, quand on est dans le couloir pour lequel on a été préparé, vraiment on va exceller. On va exceller. Mais quand on parle d'exceller, on doit penser au caractère. C'est très important. C'est pareil, même dans le ministère. J'ai l'habitude de dire, l'onction sans le caractère, c'est la catastrophe. Donc, on peut être intelligent, mais si on a un mauvais caractère, on ne pourra pas être utile à la société. On ne pourra pas. C'est pourquoi la formation de l'homme est un tout. Et quand on parle un tout, il faudrait que le fondement soit la parole de Dieu. Donc, nous avons lu Luc chapitre 14, verset 28. On doit s'asseoir et calculer. Ça veut dire quoi? On doit connaître quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses. Est-ce que si on s'engage dans cette filière, on peut aller jusqu'au bout? Personnellement, je le dis, je le conseille aux enfants qui viennent des familles qui n'ont pas assez de moyens pour assurer de longues études aux enfants même intelligents. Je conseille à ces enfants-là d'aller avec des cycles courts. C'est-à-dire, même si on a eu un bac avec mention bien, qu'on commence même avec un BTS ou un DUT.
S'il y a un accident de parcours, on n'a pas les moyens pour continuer, on a quand même déjà une formation. On peut se débrouiller et continuer. Imaginez-vous si vous vous engagez dans une formation où il y a des universités où il faut aller 5 ans. Au bout de la 3e année, vos parents ne peuvent plus payer. Qu'est-ce que vous faites? Ça aussi, c'est connaître le terrain. Donc, s'engager dans une telle voie, ça peut s'avérer être une voie suicidaire. Parce qu'on n'a pas tenu compte des réalités. Or, quand vous savez qu'après ce bac, pour avoir un BTS ou un DUT, même si vous ne pouvez pas continuer, vous pouvez pousser un diplôme professionnel. Vous pouvez vous retrouver en train de faire quelque chose, d'être actif et payer vos études même en cours du soir pour avoir, je sais pas, une maîtrise, un master 1 professionnel, un master 2 professionnel. Pourquoi pas? Donc, il faut non seulement connaître ses capacités, mais être conscient, n'est-ce pas, de ses origines. On vient de quelle famille? Est-ce que la famille a les ressources? Moi, je savais d'où je venais. Mon premier diplôme après le bac était un diplôme professionnel. Et mon Dieu, mon roi. Et j'ai travaillé avec ce diplôme. Le deuxième était professionnel. Et j'ai travaillé avec ce diplôme. C'est pourquoi on doit pouvoir s'asseoir et calculer. Vous dites, est-ce que vous irez loin? Est-ce que c'est votre affaire? Les gens se demandaient quand je faisais enseignement à distance, me disaient, mais pourquoi tu vas payer pour ça? J'ai dit non, je me voyais pas aller. Vous savez, l'humilité veut qu'on puisse vêtement considérer sa situation. Mais par contre, j'avais des gens qui étaient des mêmes conditions, soit parfois même moins que moi, mais qui ont eu des concours de grandes écoles d'emblée, il y avait la bourse. Donc, ils ont pu. Il y en a qui sont des professeurs d'université aujourd'hui. Bon, imaginez-vous dans le contexte d'aujourd'hui, il n'y a plus de bourse. Est-ce que cela est possible? Est-ce que de tels enfants intelligents peuvent arriver? Vous voyez, la connaissance du milieu dans lequel on évolue, avant de prendre des décisions. Donc, on doit s'asseoir et considérer toutes ces réalités. C'est très important. Parce qu'à vrai dire, ce ne sera pas au bout du compte le diplôme, mais ce sera l'homme. L'homme qui sera utile à la société. Parce que l'argent qu'on dépense pour former les gens, c'est pour qu'ils soient, comment j'ai dit, opérationnels, pour qu'ils soient productifs, pour que la société avance. Maintenant, si on éduque des gens, enfin, éduquer, si on forme des diplômés, si vous voulez, parce que quelqu'un avait dit fabriquer, je n'aime pas trop ça, c'est négatif. Mais si vraiment on a des diplômés en milliers qui ne peuvent pas être opérationnels, nous avons tous perdu. Nous avons tous perdu. C'est pourquoi l'Église a une grande mission. Parce que l'Église a une mission aussi d'orientation. Les gens croient seulement que c'est ouvrir la Bible. Mais il y a des gens, vous les regardez, vous parlez avec un jeune, vous dites, mais tiens, il est intelligent, il est brillant. Mais s'il continue dans sa voie là, c'est suicidaire. C'est pourquoi on doit s'asseoir et véritablement réfléchir. Ah oui, et c'est le Seigneur qui le dit. Il ne faut pas s'engager et après être comme surpris. Et c'est pourquoi, pour s'asseoir, s'engager, nous disons, il faut prier. Vous savez, Dieu avait dit à Jérémie, avant que tu ne te formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes ton ventre, je t'avais consacré prophète de nation. Donc, je t'avais appelé à faire quelque chose. Et c'est pour vous avez vu que ce maître qui allait en voyage, et Dieu parle du Seigneur, c'est le Seigneur, c'est Dieu. N'est-ce pas? A donné à chacun de ses serviteurs, le dernier avait eu un talent. Mais chacun a eu selon sa capacité. Mais vous verrez que c'est celui qui a eu un talent. D'ailleurs, reprenons cette histoire, elle est intéressante. C'est dans Matthieu chapitre 25. Parce que le tout n'est pas seulement de recevoir ce talent. Celui qui a eu un talent, qu'est-ce qu'il a fait? Reprenons l'histoire intégralement. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Oui. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Tout de suite. Pourquoi? Il a opéré selon ses capacités.
Donc, mon Dieu, le tout même n'est pas seulement la vocation. Oh, il y a l'engagement de la personne. Parce que quand vous êtes quelqu'un d'engagé, ça veut dire que vous allez vous battre aussi. La vie n'est pas facile. Ah oui, vous allez vous battre. Ne croyez pas que ce sera le tapis rouge déroulé. Vous avez la vocation parce que vous êtes intelligent. Ah, il y a les réalités du terrain. Et tout ça doit entrer dans la formation de l'homme. La formation. Et ça commence par la maison. On doit préparer les enfants à vivre dans un monde qui devient de plus en plus hostile. Ah oui, c'est très important. Ils doivent résister. Ils doivent avoir, comment je vais dire, avoir des valeurs, des principes. Ils ne doivent pas céder à la facilité, à la corruption. Parce que on peut être intelligent et moralement mauvais. Oui, et on ne sera pas utile à la société. La société peut dépenser beaucoup d'argent pour former cette personne intelligente, mais qui n'est pas intègre. Alors là, voilà un mot. J'ai fait une série d'enseignements sur l'intégrité en 2013. Vous voyez. Et c'est pourquoi quand je parle d'engagement, on ne s'engage pas seulement par rapport à soi-même. Des gens qui se suicident ou alors choisissent des voies suicidaires, sombrent dans le découragement, l'alcoolisme, l'ivrognerie, c'est pas le dopage, etc. C'est parce que ils pensent à eux seuls. Il y a un côté égoïste. Pas moi, pas moi. Qui êtes-vous pour que vous n'échouez pas? Qui vous dit que ces échecs-là ne préparent pas de grands, ah oui, de grands succès? Vous savez, une des caractéristiques d'un leader, quand on parle du leadership, c'est la capacité d'échouer et recommencer. Mais il faut tirer les leçons de son échec. Il faut pouvoir rebondir. Vous pouvez être intelligent et échouer. Et Dieu le permet même pour vous former. Donc, c'est pas parce qu'on est intelligent qu'on va réussir comme si on était attendu. Et il y a d'autres événements de la vie. En milieu professionnel, il y a des embûches, il y a des pièges. En milieu professionnel. Ah oui, imaginez-vous, par exemple, dans le domaine médical. Parfois, pour la prise en charge d'un malade, il y a plusieurs spécialités qui interviennent. Il y a plusieurs niveaux. Vous pouvez faire bien le travail, vous le médecin, l'infirmier sabote. Oui. Regardez comment, quand on fait la maintenance d'un avion, c'est méticuleux. Vous voyez que c'est différentes spécialités qui interviennent. Donc vous qui venez vous installer là, commandant de bord avec son copilote, avant il y a des gens qui ont travaillé. Et c'est pourquoi dans la formation de l'homme, l'humilité est très importante. On ne sait pas tout. Il peut arriver qu'on vous résiste, qu'on vous dise non, même si vous avez raison. Peut-être ce n'est pas le moment favorable. Et Dieu utilise la personne pour vous arrêter. Parce que vous allez vous casser la figure devant. Ah oui. C'est pourquoi parfois quand on ne comprend pas, il faut pouvoir s'arrêter, réfléchir, calculer. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui est en train de me parler? Pourquoi je prends cet échec sur moi? Pourquoi? Oh mon Dieu. Avançons. Oh là là. On était à quel niveau? On est au verset 16. Oui. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Ah, la notion de fidélité. On va retrouver aussi l'intégrité là.
Mais vous voyez que celui qui a reçu un talent, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a caché. Il a caché. Or, Dieu dit, la parole de Dieu dit que lui, on lui a donné un talent selon sa capacité. Donc, il avait la capacité, mais il ne l'a pas utilisée. Ah. Et regardez sa réaction plus tard. Allons-y, le deuxième. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Bon, où est le caractère? Où est le caractère de ce monsieur? Donc, pendant qu'il avait caché le talent, mais il était nourri, n'est-ce pas? Il était nourri. Oui, il était nourri. Ah ah. Parce que le maître avait laissé la provision pour tous ses serviteurs. Donc, on le nourrit, on s'occupe de lui, on le soigne, mais il a enterré, il a caché le talent, le caractère. Donc, il a eu la capacité. Donc, on peut avoir la vocation, mais avoir mauvais caractère. D'accord? Donc, c'est vrai, oui pour la vocation, mais il faut avoir un bon caractère. Tout à fait. Oui pour la vocation, mais est-ce que le milieu est favorable? Oui pour la vocation, mais est-ce qu'on peut vraiment être utile pour la société avec ce qu'on a? Vous savez, c'est un sujet assez délicat. Je crois avoir répondu. Oui, merci homme de Dieu pour ces éléments de réponse. Nous avons effectivement nous avons reçu la connaissance et nous voulons encore plus ample connaissance, homme de Dieu, avec cette autre question. Homme de Dieu, comment prévenir le suicide en milieu professionnel? Après, la prévention est une affaire de tous. Parce que toujours quand on parle de prévention, on indexe toujours une catégorie le plus souvent. L'employeur doit créer un cadre qui soit favorable à l'épanouissement, n'est-ce pas, des employés. C'est très important. Parce que, par exemple, s'ils ils sont bien soignés, oui, sont bien soignés, dans certains milieux, ils ont même des psychologues. Écoutez, dans les pays occidentaux, il y a, même pour les médecins, certaines spécialités, il y a des psychologues qui s'entretiennent avec certaines équipes, n'est-ce pas, notamment en milieu hospitalier. Parce qu'il y a des situations qui peuvent traumatiser tout un service. Eux aussi, ils ont besoin de parler. C'est pourquoi l'humilité fait que on est conscient qu'on a besoin de l'autre. Vous pouvez être professeur en telle discipline, mais vous avez besoin d'un technicien dans telle autre discipline. Parce que vous devez aussi parler, vous devez aussi vous confier, vous devez évacuer. Oui, même nous les pasteurs, et le monde a aussi besoin d'un pasteur. Vous avez besoin aussi d'un médecin, d'un psychologue qui va vous écouter. Ah, j'ai parlé de pression tout à l'heure, n'est-ce pas? Les pasteurs sont sous pression. Il y a une étude a été faite au Canada, aux États-Unis. Les ministères de puissance, n'est-ce pas, dans les milieux évangéliques, il y a un certain nombre dont les pasteurs ont fini par sombrer dans la dépression. Ils sont retrouvés dans le, comment je vais dire, l'ivrognerie, la drogue. Vous savez, les gens qui portent des fardeaux, à un moment donné, c'est comme insupportable. Parfois, certains échecs, vous les prenez sur vous. Vous êtes attaché à certaines personnes qui vous déçoivent. Il y a des choses qui, à un moment donné, il vous faut aussi que d'autres s'occupent de vous. C'est ça aussi l'humilité. Et il peut se trouver que souvent des gens, même vous êtes leur pasteur, mais ils ont cet équipement professionnel. Oui.
Et c'est ce qui nous manque en Afrique. C'est pourquoi, même si en Afrique on ne se suicide pas, mais il y a des voies suicidaires. On croit qu'on est tout, qu'on est fort. On va. Mais on sombre, on meurt à petit feu. On meurt à petit feu. Donc, quand un employeur met à la disposition donc de son personnel, n'est-ce pas, un psychologue qui peut les écouter, c'est-à-dire il fait de la prévention. Quand ce personnel peut bien se soigner, vous savez, tout ça là c'est important. S'il peut avoir, il y a des professions, la récupération. Les gens travaillent mais ne récupèrent pas assez. Alors s'il leur donne le cas de récupérer, tout ça là, ce sont des facteurs, des éléments qui permettent effectivement d'éviter le suicide, n'est-ce pas, en milieu professionnel. Ce type de suicide. Donc, et il y a l'employé lui-même. Ah oui, parce qu'on peut lui donner les moments de repos. Il ne se repose pas. J'ai vu des gens comme ça. Le moment de repos qu'on lui donne, il va faire autre chose. Donc il ne récupère pas. Il revient des vacances plus fatigué même qu'au départ. Ça pose un sérieux problème. Donc, vous savez, quand on met des gens dans de bonnes conditions, ça les rassure. Quand l'employeur met les employés dans de bonnes conditions, ça rassure les employés. Mais les employeurs aussi doivent rassurer l'employeur. Il faut un climat de confiance. Parce que l'employeur fait face à des défis. Peut-être c'est son banquier, peut-être c'est le fisc. Donc, vous savez, c'est pourquoi il faut une atmosphère. Chacun doit vraiment contribuer. C'est très important. Donc, parce qu'on accuse sur l'employeur. Vous savez, quand vous n'avez jamais été entrepreneur, c'est très facile d'accuser. Vous êtes loin d'imaginer ce qu'un employeur peut avoir comme pression. C'est pourquoi j'ai dit, être pasteur des hommes d'affaires d'un certain niveau, il faut un certain niveau de grâce aussi, pour comprendre leurs problèmes. Donc, et quand je parle d'employeur, je peux pas, est-ce que le temps me permet? Prenons Philippiens. Ça parle de responsable, n'est-ce pas, d'un leader. Philippiens chapitre 2. Vous allez voir comment un leader peut être déprimé, il peut être découragé à cause, n'est-ce pas, et je place l'employeur donc à la place du leader. Philippiens chapitre 2, versets 20 et 21. Nous sommes là, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Oui, allons-y. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. J'ai eu affaire à une femme d'affaires dans le cadre de la pastorale qui était dans la confection, n'est-ce pas, le textile, confectionnait. Et elle avait pris un crédit pour vraiment équiper son unité de production avec un matériel moderne. Mais ce qui se passait, c'est que parmi ses employés, il y en avait qui détournaient les commandes. Vous voyez ça? Elle a des charges. Elle doit payer leur salaire. Elle doit payer les impôts. Elle doit payer le local. Et elle doit aussi rembourser le crédit. Mais il détournait les marchés, il l'avait chez le concurrent. Alors, quand vous avez de tels employés, est-ce que ça vous encourage? Et alors que vous ne dormez pas parce que vous voulez leur bien-être, vous voulez qu'ils soient bien. Voilà, c'était le cas de Paul. Prenons notre cas dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, dans Nombre chapitre 11, versets 11 à 15. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant? Jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. Vous voyez ça? Moïse était déprimé. La Bible dit qu'il n'y a pas eu un prophète comme lui, avec des signes, des prodiges comme lui. Mais le peuple qu'il a délivré, sorti de l'esclavage qui a duré 4 siècles, au total 430 ans.
Mais voilà comment on le traite. C'est terrible, hein. C'est pas facile d'être leader. Les gens oublient facilement. Oublient tout ce qu'un leader a fait, tout ce qu'un patron, un employeur a fait. C'est ingrat. Donc quand on parle des vies, tout le monde, il faut que chacun soit bien. Chacun doit œuvrer pour le bonheur, le bien-être, l'épanouissement. Et quand on comprend ça en société, on fait attention. On fait attention. Quand on dit de prendre des mesures d'hygiène, vous savez que si vous ne le faites pas chez vous, ça va affecter votre voisin qui aura fait. Donc chacun concourt à ce bonheur, n'est-ce pas, collectif. Donc c'est pareil en milieu professionnel. Parce que il y a aussi les employeurs qui se suicident. Ah oui, peut-être pas chez nous, mais ailleurs. Parce qu'ils sont criblés de dettes. Ils se suicident. Donc, quand on parle le professionnel, il y a les employeurs, il y a les employés. Vous comprenez que chacun doit apporter sa contribution. Tout à fait. Très bien. Merci, homme de Dieu. Encore une des préoccupations résolues avec des éléments de réponse, homme de Dieu. Si vous le permettez, nous avons encore cette autre préoccupation, homme de Dieu. Comment quelqu'un qui exerce un tel métier peut-il s'en sortir? Ah oui, je pense que là, nous sommes déjà, on devrait prendre la page du salut. Ah oui, pour sortir, parce que je ne pense plus qu'on ait assez de temps. Peut-être dans cette page du salut, je peux répondre. La question est de savoir comment on peut s'en sortir, c'est ça? S'en sortir, oui. Par rapport au métier qui expose au suicide. Oui, très bien. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Au verset 29, quelque part, il va dire, recevez mes instructions. Oui. Donc, et quand vous lisez le livre de Zacharie, il va dire au chapitre 4, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Donc, c'est par l'humilité. Donc, quand vous êtes convaincu que vous ne pouvez pas de vos propres forces, ça c'est très important. Vous vous tournez alors vers celui qui peut vous aider. Alors, moi, je suis là, pas parce que je suis fort. Tous les jours, je suis au pied du Seigneur et je dis, Seigneur, aide-moi. C'est plus fort que moi, je ne peux pas. Les défis sont nombreux. Cette charge est l'autre. Nous venons de parler de Moïse. N'est-ce pas? Donc, quelqu'un qui est dans un milieu professionnel, il y a de telles pressions pouvant le pousser au suicide ou alors s'engager dans des voies suicidaires. Il doit répondre à cet appel du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Et si on prend même un passage biblique, et là nous allons encore dans l'Ancien Testament, et c'est dans Josué chapitre 1, verset 1. Oui. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, oui. Serviteur de Moïse. Oui. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Mm-hmm. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Très bien, on peut s'arrêter. Qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Mon Dieu, mon roi, lève-toi. Quand Dieu vous demande de vous lever, il n'y a que lui pour vous fortifier. Ça veut dire quoi? C'est lui qui vous a appelé. Donc, vous pouvez vous être engagé dans une filière professionnelle et qui aujourd'hui vous êtes coincé. Tournez-vous vers le Seigneur d'abord. Et s'il veut que vous continuiez dans cette filière, il va vous fortifier. Continuons. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Ah, nul ne tiendra devant toi. Donc, les épreuves, les défis, les challenges là, je suis avec toi. Donc, on a besoin de Dieu. Et c'est le verset 6 qui est très important, sa partie A. Fortifie-toi et prends courage. Ah, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. Donc,
Même avec Dieu, chacun a sa part. Dieu fait toujours sa part. Il est fidèle. Mais il dit, c'est moi qui t'ai appelé. J'ai promis que nul ne tiendra devant toi. Mais rassure-toi que tu te fortifies. Comment tu vas te fortifier? Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ah, ce livre, la loi, médite-le. C'est la parole de Dieu. Donc nous avons la parole de Dieu, nous avons la prière. C'est très important. C'est comme ça que Dieu intervient. Et maintenant, si Dieu ne vous veut plus là, il va vous orienter vers une autre filière. Ah oui, il va le faire. Aujourd'hui, je suis pasteur. Donc, on ne peut pas s'en sortir sans le Seigneur. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et souvenez-vous, parmi les dernières paroles que David, les conseils qu'il avait donnés à son fils Salomon, il avait dit, fortifie-toi et sois un homme. Même comme j'ai déblayé le terrain, rassure-toi que tu te fortifies. Vous comprenez? Donc, nous vivons dans un monde qui est difficile, pas seulement au plan professionnel. La famille, la société de façon générale. Chacun a besoin du Seigneur. Mesdames, messieurs, vous qui me regardez à Solution TV ou via les réseaux sociaux, ou vous qui m'écoutez à Radio Solution, mesdames, messieurs, c'est très important. C'est vrai que ce soir, nous avons parlé du suicide en milieu professionnel, mais de façon générale, la vie est difficile, il y a beaucoup de challenges, et à défaut de se suicider, on peut s'engager dans des voies suicidaires, prendre des décisions, n'est-ce pas, qui nous amèneront dans des voies sans issue. Mais Jésus est la solution. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Et quand Dieu a dit, si vous envoyez dans ce monde, c'est pour accomplir une mission. Mais il y a quelqu'un qui est là pour se rassurer que vous n'accomplissiez pas cette mission. Il s'appelle le diable. Jésus l'a appelé le voleur. Il a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et l'aient même en abondance. Nous ne sommes pas tous les brebis du Seigneur. Vous savez, il y a un passage, c'est le 12e verset du premier chapitre de Jean. Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il s'agit de Jésus la parole. Ceux qui l'ont reçu, qui a cru en son nom, lui a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, il faut, et l'apôtre Paul a dit qu'il faut confesser le Seigneur en croyant que Dieu l'a reçu des morts. Il a dit, celui qui invoquera le Seigneur sera sauvé. Donc ce n'est pas une religion, mais c'est Jésus. Voilà la solution. Donc, mesdames, messieurs, quel que soit votre problème actuel, vous devez commencer avec Jésus. Et c'est pourquoi je voudrais effectivement vous aider en vous proposant cette simple prière. Répétez juste après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je demande pardon pour mes péchés et je m'engage à te suivre. Il vous reçoit. Il vous a reçu. Si vous l'avez fait en croyant, n'est-ce pas, dans votre cœur. Et il a dit, tout ce que vous me demandez, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Quel est ce problème? Quelle est cette montagne de problèmes qui se tient devant vous? Quelle est votre souffrance? Qu'est-ce qui veut vous pousser au suicide ou alors vous faire vous engager dans une voie suicidaire? Présentez ça au Seigneur maintenant. Jésus est la solution. C'est pas moi qui agis, c'est Jésus. Moi-même, je lui présente mes problèmes et je déploie ma foi pour recevoir la solution. Donc, la clé, c'est la foi. Si tu crois, tu auras la solution à ton problème maintenant. Je vais prier. Seigneur, c'est en ton nom que je prie. Il t'a été donné un nom qui est au-dessus de tout nom, à la mention duquel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est le nom de Jésus. Dans Hébreux 13, 8, il est dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, nous avons lu les évangiles, nous avons vu comment tu as guéri, comment tu as délivré. Et la Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est quiconque croit que tu peux le guérir, que tu peux le délivrer, que tu peux le fortifier, que tu peux changer sa situation. Seigneur, comme il déploie sa foi, honore sa foi au nom de Jésus. Guéris-le, délivre-le,
au nom de Jésus. Seigneur, tous ceux-là qui sont en train de crier à toi en ce moment, quel que soit leur problème, Éternel, tu es fidèle. Tu as dit dans Malachie 3:6, je suis l'Éternel, je ne change pas. Merci pour ta puissance de guérison qui est déployée. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Touche tous ceux-là qui sont en train de crier au Seigneur en ce moment, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Comme ils ont déployé leur foi, tu honores leur foi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Jésus vous touche, Jésus vous guérit, Jésus vous délivre, Jésus vous relève, Jésus vous fortifie, Jésus vous donne une issue. Oui, il vous apporte la solution à ce problème. Vous croyez que vous étiez coincé, Jésus est venu débloquer la situation. Mesdames, Messieurs, alors que nous mettons un terme à cette émission, continuez de rendre grâce au Seigneur parce qu'il vous a touché, parce qu'il a agi dans votre situation et nous attendons vos témoignages. C'était encore un plaisir pour nous. Oui, nous sommes ravis d'avoir été encore à votre service. Demeurez bénis. Shalom. Saint-Esprit est là. Il est là pour changer, pour consoler les cœurs. Il est là pour sonder dans les cœurs les plus brisés. Il est là. Chante encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Nous proclamons, nous n'avons pas besoin de voir avec nos yeux physiques pour le croire. Il est là, il est là. Alléluia. Et voilà ce qui arrive lorsqu'il descend. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques. Many